Alors voici le petit GPS TomTom, je ne vous le présente plus puisque nous l'avons précédemment déballé. À l'arrière, ici, nous avons le support de fixation, donc avec les petits trucs qui sortent ici et là. Nous avons ici le petit haut-parleur, et ici nous avons donc le support de fixation pour le pare-brise. Alors tout simplement, on vient le clipser ici. Voilà, on force un petit peu. Donc, vous voyez que ça tient pardon, très bien. Ici, nous avons donc la ventouse qu'il faut bien évidemment décoller, puisque vous avez à la base un petit plastique pour la protéger. Ici, vous pouvez donc l'incliner pour l'adapter plus ou moins bien au pare-brise. Ici, vous avez une petite molette, tout simplement pour faire pression sur la ventouse, pour qu'elle adhère bien au pare-brise. Donc, j'ai vu sur Internet que la ventouse était plus ou moins critiquée, tout simplement parce que les gens n'ont visiblement pas compris qu'une ventouse adhère que sur des surfaces propres. Donc tâchez à ce que votre pare-brise soit propre avant de coller votre ventouse. Tâchez également que le logement pour ranger le GPS tout simplement soit propre, puisque une fois qu'on a enlevé le plastique sur la ventouse, celle-ci est plus protégée par le plastique. Donc il vaut mieux que le logement soit propre, tout simplement parce que dès qu'il y a de la poussière sur la ventouse, ça n'adhère plus. Alors ici bien évidemment c'est un test, donc nous allons fixer le GPS de façon à ce que vous le voyez de la caméra, mais dans des conditions réelles bien sûr, c'est à vous de l'ajuster selon vos préférences, puisqu'il y en a qui vont préférer avoir le GPS plus haut et d'autres plus bas pour avoir un meilleur confort visuel sur la route. Donc on vient le fixer ici, donc on appuie la ventouse, on tourne, voilà. S'il vous plaît rapidement, voilà, une fois qu'on est arrivé à bloc, c'est fixé. Vous pouvez voir que ça tient très très bien. Donc après vous pouvez venir déclipser le GPS comme ceci, vous pouvez le reclipser comme cela. Donc je vous conseille de ne pas laisser ce support sur votre pare-brise, puisque bon, à l'extérieur il y en a qui vont voir que vous avez un GPS et parfois on vient vous casser la vitre pour récupérer ce GPS. Donc de préférence le laisser dans la boîte à gants ou dans votre sac si vous en avez un. Donc on vient le refixer, et je n'arrive pas à le refixer, voilà. Donc là il est fixé. Pour le déclipser, on vient tout simplement tourner ici, et on tire ici, et c'est fini. Donc je viens le refixer, hop, hop, et voilà. Donc après, vous pouvez le tourner comme ceci, l'incliner, le monter. Alors comme à chaque podcast il y a un problème, aujourd'hui c'est le GPS qui n'est pas chargé pour vous faire le test, donc ça me donne l'occasion de vous présenter le kit pour le charger sur l'allume-cigare. Donc je viens de le brancher, j'ai mis le contact, voilà, et donc on vient l'allumer, voilà, mise au point. Ici donc vous avez le menu pour planifier un parcours, donc j'espère que ça ne va pas me vider la batterie. Donc on vient ici. Voilà, donc après vous pouvez enregistrer le lieu, la position GPS de votre domicile, vous pouvez configurer des favoris, nous n'allons pas nous y pencher ici. Donc il y a un truc qui est pas mal, je pense que c'est valable sur tous les GPS, c'est partir de. Et le GPS va vous indiquer ici la position, voilà, d'où vous vous situez. Alors ensuite on va aller sur par exemple adresse, voilà, et on vient taper sur la ville de Bagnols-sur-Cèze. Voilà, donc ici il me demande la rue, je vais demander le centre-ville et il me demande quand je veux partir. Donc c'est soit maintenant, soit à une autre heure ou une autre date. Je fais terminer. Donc maintenant il me planifie le parcours. Donc il m'indique que le parcours fait 20 minutes avec 15 km 7. Donc terminé. Bien évidemment il va vous tester, enfin il va vous calculer le parcours le plus proche, le plus rapide. Donc il vous indique ici que nous sommes à 50 mètres du point de départ. Ici vous avez donc l'heure, vous avez donc les km/h ici. Voilà, si je veux revenir, j'appuie sur la flèche, je peux modifier le parcours, explorer la carte. Ici je peux basculer en mode nuit. Voilà, donc tout simplement le GPS va devenir plus sombre pour pas vous gêner tout simplement la nuit. Donc là, je sais pas qu'est-ce qu'il me fait, il croit qu'on roule. Voilà, donc je reviens ici, je viens le passer en mode jour. Voilà, donc c'est très très simple. Je reviens ici, vous pouvez couper le son ou l'activer, vous pouvez bien sûr le rehausser. Dans les options ici,
Vous avez la préférence de volume, vous pouvez configurer donc votre domicile et vos favoris, changer les voix, vous pouvez améliorer, enfin modifier la luminosité. En haut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la préférence du mode de conduite, oui, puisque ici, vous avez donc le mode soit horizontal, soit vertical, donc ça va vous afficher tout simplement la barre d'état, soit horizontalement, soit verticalement. Voilà, suivant, terminé. Donc après, vous pouvez le configurer comme vous le souhaitez. Ensuite, ici, vous avez le mode 2D ou 3D. Donc je sais pas si... Voilà. Donc, par défaut, il est configuré en 2D. Moi, je l'ai mis en 3D puisque c'est un peu plus sympathique. Voilà, comme ceci. Mais, encore une fois, vous le faites à votre convenance. Alors maintenant, si on veut supprimer ou modifier ce parcours, il suffit d'appuyer sur la flèche comme ceci, de modifier le parcours comme cela. Donc on a le choix de calculer un parcours alternatif, de planifier un nouvel itinéraire, d'effacer le parcours, de passer par d'autres points que vous souhaitez, éviter une partie du parcours. Voilà, et donc ici, tout simplement, on va effacer le parcours.